Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes jeudi aujourd'hui et comme tous les jeudis, nous commençons par la résolution du problème de mathématiques et c'est le numéro 59 cette fois-ci. Allez, sans plus tarder, on y va. Alors, on commence cette vidéo par la lecture du problème bien sûr, comme à chaque fois. 15 personnes sont dans un bus. 10 personnes montent au second arrêt. 4 personnes descendent au troisième arrêt. La question est, combien y a-t-il de personnes dans le bus maintenant? C'est-à-dire, après toutes ces montées et ces descentes, combien il y en a au final? Alors les enfants, là, il va falloir réfléchir et faire un beau schéma, parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent dans ce problème. Donc on essaye de structurer sa pensée et faire un schéma logique, bien fait, en respectant les barres de 10, les unités comme on a l'habitude de faire, un beau calcul ou des calculs, et on fait une belle phrase réponse. On se retrouve juste après pour la correction. Allez, allons-y pour la correction de notre problème du jour numéro 59. Alors, commençons par le schéma. Dans ce problème-là, on nous parle de personnes qui sont dans un bus. Donc au départ, on nous dit qu'il y a dans ce bus 15 personnes. Donc on a représenté ces 15 personnes en barre de 10 plus 5 unités. Ça fait 15. On nous parle ensuite de deuxième arrêt, d'un deuxième arrêt. Que se passe-t-il au deuxième arrêt? Alors il y a les personnes qui sont toujours dans le bus, qui sont au départ, ce sont les mêmes. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a 10 personnes qui montent dans ce bus. Donc on a donc rajouté une barre de 10 au deuxième arrêt. Que se passe-t-il au troisième arrêt? Donc il y a toujours les mêmes personnes qui sont montées au deuxième arrêt, mais on nous dit qu'il y a 4 personnes qui sont descendues de ce bus. On les a donc retirées, on les a barrées. Et on peut voir sans même faire le calcul qu'il y a combien de personnes qui restent donc à la fin. Il y a 10 plus 10, 21 personnes qui sont encore dans le bus après toutes ces montées et ces descentes. Alors concernant les calculs, on a fait des calculs successifs. On n'a pas juste fait un, on en a fait plusieurs. On en a fait 2. Donc le premier calcul que l'on a fait, c'est 15, les personnes qui sont au départ, plus 10, les personnes qui sont montées au deuxième arrêt, est égal à 25. Puis on a pris ces 25 personnes-là du deuxième arrêt et on en a retiré 4, les personnes qui sont descendues au troisième arrêt. Il nous en reste donc 21 à la fin du trajet de bus. On a posé ces opérations-là pour nous aider. Donc 15 plus 10, 25, facile. Il n'y a pas de retenue. Et 25 moins 4, 21, c'est également un calcul facile car il n'y a pas de retenue. Mais il est important de faire ces 2 calculs-là, 2 calculs successifs. On écrit ensuite notre phrase réponse. On a bien repris les éléments de la question dans cette réponse. La question c'était combien y a-t-il de personnes dans le bus maintenant? Donc on reprend les mots qu'il y a dans cette question pour être sûr de ne pas faire d'erreur d'orthographe, ça va nous aider. Donc on écrit maintenant, il y a 21 personnes, sans oublier le S parce qu'il y en a 21. Donc 21 personnes dans le bus, sans oublier le point également. Voilà les enfants pour la résolution de ce problème numéro 59. Notre résolution de problème est donc terminée. On se retrouve tout à l'heure pour une vidéo livre compté comme chaque semaine. Cette semaine, le livre que je vais vous lire sur l'Australie est le livre Le petit sorcier de la pluie. Je pense que cela va vous plaire. On se retrouve donc dans une nouvelle vidéo la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt.